tous et bienvenue dans cet épisode 3 dédié au personnage de Fairy Tail. Alors si vous vous rappelez bien, dans le dernier épisode, donc c'est qu'il y a très longtemps, je vous avais demandé dans les commentaires de me laisser des suggestions de personnages. Et pour cet épisode, j'ai retenu celui-ci. Donc merci à toi pour ta proposition et pour ton choix surtout. Ça faisait longtemps que je rêvais de parler de cette bête blonde, et aujourd'hui on y est. Donc évidemment, tous les fans de Fairy Tail savent que Lucie est donc une mage constellationniste, qui possède les 12 clés d'or des portes du zodiaque, et que si elle est membre de la guilde, c'est justement grâce à notre beau Natsu Dragnir. Certes, je suis d'accord avec vous, c'est une jeune fille colérique qui s'énerve vite, mais elle a quand même ses bons côtés. Eh bien oui, car c'est une jeune fille courageuse qui n'a pas laissé ses parents dicter sa vie. Alors bien sûr, si on est ici, c'est pour parler de son histoire, et une histoire très attachante avec Lucie Artfilia, c'est bien sûr à propos de sa famille. Car comme on le sait, dans l'animé, Lucie est née d'une famille très riche, qui possède des dizaines et des dizaines de terrains. Son père, Jude, était un homme très autoritaire qui ne faisait quasiment pas attention à elle, ou même jamais. Quant à sa propre mère, Leila, elle n'a pas été assez souvent là justement pour aider sa petite fille, sa fille, dans les épreuves familiales. Mais justement, cette histoire est très touchante, car malgré cette étiquette de riche qu'elle possède au-dessus du front et qu'elle possédera toute sa vie, Lucie a choisi de dicter sa propre vie, de ne pas se contenter de l'argent de sa famille. Non, elle a voulu construire sa propre vie, elle a voulu trouver un travail qui lui permettra de gagner son propre argent et qui lui permettra en outre d'obtenir un logement rien que pour elle, et ça c'est beau. Autre chose intéressante, c'est bien sûr la relation qu'elle entretient avec ses esprits. Oui, celle qu'elle a avec Aquarius est un petit peu bizarre et un petit peu comique, je vous l'accorde. Mais n'oublions pas qu'au départ, Aquarius appartenait à la mère de Lucie, donc à Leila. Et elle est aux côtés de Lucie depuis qu'elle est toute petite. Même si Aquarius est terrifiante, je vous l'accorde. Alors, je vais dire, ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est pas seulement sa relation, mais c'est l'amour qu'elle a pour ses esprits. Car elle ne fait pas de favoritisme entre eux, chacun a sa propre place, chacun a son propre mérite pour elle. Oui, comme la fois où elle a tout fait pour que Loki ne soit pas renvoyé du monde des esprits. Tous ses compagnons lui accordent une immense confiance, et à ce niveau-là, elle ne les trahit jamais. Blague à part, mais c'est quand même, excusez-moi, la seule de tous ses camarades de la guilde à être la plus réfléchie et la plus sensée avant d'agir. Oui, quand même. C'est vrai, elle choisit bien ses adversaires, elle réfléchit avant d'agir, donc finalement, elle n'est pas si blonde que ça. Je suis désolé pour cette blague de merde. Désolé. Et puis n'oublions pas, comme tous les personnages dans cet animé, qu'au fil du temps, elle gagne quand même en puissance et en maturité. Rien que l'épisode où elle affronte Angel, ce qu'elle a été capable de faire contre elle, eh ben, j'aime autant dire que les Horatio Sace, ils ont eu peur à ce moment-là. Et puis, justement, à propos de Lucie, Erza a dit une fois une citation qui, moi, m'a fait très chaud au cœur de l'entendre, et bien, c'est celle-ci. Les fleurs ne choisissent pas où elles poussent, et on ne choisit pas ses parents. Ce sera le mot de la fin. Merci, Erza. Au final, les amis, Lucie Artfilia est un personnage très attachant dans l'animé de Fairy Tail. Car oui, c'est une jeune fille avec un passé douloureux et qui, pour s'en sortir dans la vie, a préféré travailler toute seule plutôt que de se rabattre sur une quelconque fortune familiale. Bien sûr, cela nous montre que ce n'est pas avec des beaux bijoux et des beaux vêtements que l'on est heureux dans la vie. Eh bien non, les vrais amis rendent la vie encore plus heureuse. Retenez bien ça. Voilà les amis, cet épisode sur les personnages de Fairy Tail est terminé, on a fait le 3e, et oui, déjà. Alors bien sûr, avant, vous connaissez la chanson, évidemment, j'ai déjà ma petite idée pour l'épisode 4, parce que quelqu'un me l'a déjà proposé, mais ce n'est pas grave. Proposez vos idées de personnages, si vous avez des personnages méchants que vous avez envie de voir, gentils, eh bien dites-le, je serai à votre écoute, donc commentaire. Au passage, veuillez m'excuser pour ma voix toute dégueulasse évidemment, mais avec le temps de merde que nous avons, j'ai réussi à choper un petit
rhume de nez, enfin un petit nez bouché, donc désolé. Voilà, donc vous connaissez la chanson, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, puisque la semaine prochaine ça va être Show the Night. On va voir le retour de Newsgeek et le retour de la Minute d'Alex. Donc, soyez au rendez-vous. A bientôt. Bisous.